Il est possible donc que Dieu te donne sans que tu ne possèdes. Je t'interdis de ne pas posséder cette saison. Tu as reçu la saison, mais tu dois aussi la posséder. Ce n'est pas suffisant de me dire bonne année. Bonne année, c'est bien. Mais tu dois posséder les bonnes choses qu'il y a dans l'année. Dieu donne à toi de posséder. En janvier, généralement, plus personne n'a d'argent. Quand tu poses la question, on te dit pasteur, vous voyez, avec les fêtes, qu'est-ce qui s'est passé dans les fêtes? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Vous avez organisé un banquet, invité toute une tribu. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez des gens, ils sont 2 à la maison. Un couple, ils viennent de se marier. 2. Même le bébé n'est pas encore entré dans le ventre. Mais vous voyez, la femme, elle a acheté 3 poulets. Elle va préparer. Oh, pourquoi? Non, c'est la bonne année. Ça veut dire quoi, la bonne année? Mangez calmement, vivez calmement et continuez de vivre. Janvier, la vie continue. Voilà pourquoi tu as même prévu une offrande médiocre. Parce que tu as tout vidé. Mais on ne vit pas comme ça. Les désirs, les envies ne doivent jamais surpasser vos moyens. L'argent peut positionner dans la société, mais ce sont les paroles, la bénédiction qui accorde la suprématie. Je disais donc ceci: quelqu'un peut avoir de l'argent, quelqu'un peut avoir les éléments de satisfaction, comme on vient de le dire tout à l'heure, mais ne pas être supérieur à celui qui manque. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes avec les éléments de satisfaction, maison, voiture et tout ce que vous voulez. Il a l'argent, il est positionné dans la société, mais le plus petit des sorciers de la famille le menace. Quand l'oncle vient, il lui dit: si tu ne me donnes pas le poisson salé, tu es fini. Et il commence à trembler. Alors qu'il a des maisons, il a des voitures. La suprématie, ce n'est pas l'argent. La suprématie, ce sont les paroles qui reposent sur la tête de quelqu'un. Ce sont ces paroles qui vous donnent une position de supériorité. Au nom de Jésus, en cette saison, ce sont ces paroles qu'il y a sur ta tête qui vont agir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je vais te choquer en te disant: celui qui a les paroles sur la tête, même s'il ne prie pas comme toi, il va te choquer cette saison. Il y a des choses que seules les paroles. Je dis parole pour ne pas répéter bénédiction, mais quand je dis parole, comprends qu'il s'agit de la bénédiction. Il y a des paroles, quand ça se trouve sur ta tête, même si tu ne jeûnes pas comme les autres jeunes, tu entreras là où eux entrent. Tu passeras là où eux passent. Quelqu'un te demandera: mais comment tu as les mêmes résultats que nous alors que tu ne fais pas les mêmes choses que nous? Il n'y a pas que le faire sur la terre, il y a aussi l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Sur la terre des hommes, il n'y a pas que le faire, il y a aussi l'avoir spirituel. Il faut avoir, dis avec moi, il faut avoir. Je te dis, cette saison, malgré les déserts, tu saisiras ce qui t'appartient. Les hommes te diront: comment tu as fait? Tu leur diras: la grâce. Cette saison et cette matinée, c'est une affaire de paroles. Mon frère, si ton papa ne t'avait pas béni, j'ai reçu mandat de te bénir. Si ta mère ne t'avait pas béni, j'ai reçu mandat. Et si quelqu'un avait osé te maudire, il est écrit: là où le péché abonde, la grâce, je te bénis au nom de Jésus. Je déclare la faveur au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. La faveur qui est sur toi, aucun homme ne te le prend. Mon frère, voilà pourquoi je t'ai toujours dit: s'il te plaît, sois comme un homme enseigné. Quand je te dis que Dieu te bénisse, ne me dis pas merci. Comment tu ne comprends pas les choses spirituelles? Que Dieu te bénisse, c'est tout un conteneur de visitation. Si on t'a maudit par un père, si on t'a maudit par une mère, si on t'a maudit par un homme, il est écrit: ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On m'a donné le mandat de lier et de délier. Je déclare au nom de Jésus: en cette saison, toi tu ne restes pas en bas. En cette saison, toi tu montes selon ta vitesse. En cette saison, tu perces selon ta vitesse. Lève bien les mains, je vois quelque chose. J'ordonne au nom de Jésus: la maladie ne te terrassera pas. Tu ne seras pas interné à l'hôpital. Tu n'entreras pas dans le coma. Cette maladie ne volera pas ton argent. Donne-moi un amen, je parle. Cette maladie ne terminera pas ton argent.
Je refuse que cette maladie termine ton argent. Je place la santé. Je place la santé. Car il est écrit, prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, et soyez en bonne santé. Recevez la santé. Recevez la santé. Vous finirez l'année en bonne santé. Pendant que je parle, toute maladie incurable quitte le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Hernie discale, tu quittes le corps. Cancer, tu quittes le corps. Peu importe ton nom, tu quittes le corps. Que ça soit en présentiel, en distanciel, j'ordonne la guérison dans ta chair. La maladie ne volera aucune portion de ton corps. Je déclare au nom de Jésus, tu iras et tu arriveras. Jesus. Tu iras et tu arriveras. Là où tu iras, il n'y a que toi qui vois. Moi je parle, c'est à toi de voir. Tu iras et tu arriveras. Tu posséderas au nom de Jésus. Tu t'installeras au nom de Jésus. Tu te mettras avec les grands. Parce que toi-même tu es un grand. Tu vas régner sur le territoire. Tu vas régner sur ce poste. Je te place là au nom de Jésus. Ce qui était inaccessible est pour toi en cette saison. Ce qui était rare est le sujet de ton témoignage en cette saison. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ne sors pas de ce culte sans dire Jésus, je te donne ma vie. Tu as besoin de lui, il est l'amour éternel. Et si tu es païen, j'aimerais te dire, tant que tu seras païen, tu seras toujours à la quête du bonheur. Et tu confondras satisfaction et bonheur. That's it. Tant que tu seras dans le monde, mon frère, ma soeur, tu te plais dans cette vie-là, mais je t'assure, tu seras toujours à la quête du bonheur et tu confondras satisfaction et bonheur. La satisfaction, ce n'est pas le bonheur. Une voiture procure une satisfaction. Une maison procure une satisfaction. Des enfants procurent la satisfaction. Mais on peut avoir toutes ces choses et être malheureux. Donc, ce n'est pas le bonheur. Et si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu me donnes un amen. Alors à toi, je dis, arrête d'être à la quête de la satisfaction. Vis le bonheur. Tous les jours, les enfants de Dieu s'étuent. Ils se réveillent avec des nerfs tendus. Ils dorment avec le stress. Ils sont à la porte de la dépression. Tout ça parce que les chrétiens cherchent ardemment, acharnement, la satisfaction en croyant que la satisfaction c'est le bonheur. La satisfaction ce n'est pas le bonheur. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais vivre dans le bonheur. Le bonheur c'est Jésus. Vis dans le bonheur. Comment tu as reçu Jésus, mais tu ne vis pas dans le bonheur? Lorsqu'on vit dans le bonheur, c'est, au fait, c'est une vie et c'est un sentiment pérenne et permanent. C'est un sentiment qu'on a à chaque instant. Qu'on ait une voiture ou pas, on est dans le bonheur. On est heureux. Qu'on ait des enfants ou pas, on est heureux. Parce qu'on est dans le bonheur. Et le bonheur, c'est Jésus. Chrétien, pourquoi est-ce que tu cours derrière les choses qui peuvent simplement te satisfaire au lieu de te saisir du bonheur? Saisis le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Ainsi, vous voyez les chrétiens tout confondre et penser qu'on est malheureux parce qu'on manque les éléments de satisfaction. Ce ne sont que des éléments de satisfaction. Et je veux te dire, c'est que moi j'ai constaté sur terre et moi-même je l'ai vécu dans ma propre vie et je continue de l'expérimenter, je m'exerce même à cela. Lorsqu'une chose ne te satisfait pas, c'est parce que tu as décidé qu'elle ne te satisfasse pas. Quand tu décides d'être satisfait, tu le seras. Et c'est là que j'ai découvert que la satisfaction n'est pas une affaire de ce qu'on a, c'est une affaire de ce qu'on décide d'être. C'est qu'on décide de ressentir. Si tu décides d'être satisfait ou satisfaite avec la maison que tu as, tu seras bien. Si pour toi, ce n'est pas satisfaisant, tu seras toujours mal. Alors que quelqu'un qui n'a pas ce que tu as est heureux. Que Jésus t'aide à être heureux. Quelqu'un me dit, je veux être heureux avec Jésus. J'ai entendu 2 personnes. Voilà.
Sois heureuse en Jésus, sois heureux. Ainsi vous voyez que même dans le culte, les gens ont du mal à célébrer Jésus. Toi tu attends de louer pour... tu attends d'avoir un témoignage pour célébrer. Non, non, non. On n'a pas besoin d'un témoignage pour célébrer Jésus. Tu es un témoignage. I praise the name of Jesus. Tu es tout un témoignage. Tu es un livre ouvert de témoignages. Si toi tu ne le vois pas, même les sorciers de ta famille savent que tu es un témoignage. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Et donc, no need to have a testimony. Tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage pour célébrer. Tu es un témoignage. Je dis encore à quelqu'un, vis heureux. Je dis à quelqu'un d'autre, vis heureux. Dis à ton frère, c'est une question de parole ce matin. Il l'a conduit et il a donné. Il t'a conduit dans la nouvelle saison et il t'a donné. Maintenant, il faut la troisième chose qui n'est pas écrite que toi tu dois vivre, posséder. That is it. Tu dois posséder. Parce qu'il est possible de recevoir une chose que vous ne possédez pas. Il est possible que Dieu te donne une chose, il t'a donné, mais tu ne possèdes pas. Il est possible d'avoir l'amour de quelqu'un sans posséder son cœur. Là, tu vas comprendre. Alors maintenant, je rentre. Il est possible donc que Dieu te donne sans que tu ne possèdes. Je t'interdis de ne pas posséder cette saison. Tu as reçu la saison, mais tu dois aussi la posséder. Ce n'est pas suffisant de me dire bonne année. Bonne année, c'est bien. Mais tu dois posséder les bonnes choses qu'il y a dans l'année. Dieu donne à toi de posséder. Je suis d'accord. Dis à ton frère, tu dois posséder. Genèse 3, 1 à 6. Un homme a commis la même erreur que certains ce matin risquent de commettre. Genèse 3, 1 à 6. Cet homme s'appelle Adam. Dieu lui donne le jardin d'Éden. Dieu lui dit, règne, domine et tout ce que vous voulez. Le jardin d'Éden est à toi. Dieu lui a donné. Mais je veux vous dire ce matin, Adam n'a jamais possédé ce jardin d'Éden. Adam a cultivé, Adam a veillé, mais Adam n'a pas possédé le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la chose que l'on possède, on la contrôle. La chose qu'on possède, on impose aussi un système de fonctionnement. Mais ici dans le jardin d'Éden, vous serez d'accord avec moi que quelqu'un d'autre était en train d'imposer un système de fonctionnement. Ne commets pas l'erreur d'Adam. Ne reçois pas sans posséder. Reçois et possède. Quelqu'un d'autre dans le jardin d'Éden était en train d'imposer un système de vie. Et cette autre personne, c'était Ève. Ève a imposé le système de vie jusqu'à ce que nous en sommes aujourd'hui là où nous sommes. Elle a imposé un système de vie. Elle a imposé à Adam le péché. Elle a imposé à toute la création le péché. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. La Bible est claire, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, tu vas posséder. Règne dans ce jardin. Dieu donne l'autorité du jardin à l'homme. Dans ce texte, c'est très clair. Dieu donne l'autorité à l'homme de posséder et de régner. Mais l'homme a seulement été dans le jardin sans le posséder. Ne sois pas dans cette saison sans la posséder. Ainsi la femme, elle a contrôlé le jardin. La femme a amené l'homme vers le péché parce que l'homme ne possédait pas ce que Dieu lui avait donné. Et Genèse 3,16, la malédiction tombe sur la femme. Genèse 3,16. Et voici dans la malédiction, c'est très intéressant. Voilà pourquoi je vous donne le verset, parce que je voudrais que vous puissiez ouvrir la Bible quand je parle. C'est très intéressant ce qui se passe dans Genèse 3,16. Genèse 3,16, la malédiction de la femme. Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront. Et complétez la phrase, vous qui avez la Bible. That is good. Pourquoi Dieu, en maudissant, il parle de la domination? Il parle de la domination parce que la femme avait dominé sur Adam pour amener Adam dans le péché, alors que ce n'était pas à elle de régner, c'était à son mari de régner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc Dieu punit la femme et dit, comme toi tu as voulu dominer sur une personne sur qui tu ne devrais pas dominer, à partir d'aujourd'hui, il dominera sur toi. Est-ce que quelqu'un me capte? Ainsi je veux dire à une âme,
c'est que tu ne possèdes pas. Si Dieu te donne la saison comme celle-ci, il t'a donné. Si tu ne la possèdes pas, un autre esprit va posséder ta saison. Interdis à tout esprit de posséder ta saison in the name of Jesus. Refuse qu'un esprit possède ta saison par l'autorité de Jésus. Genèse 3, 17 à 19. Dieu dit donc à Adam dans la malédiction, comme tu n'as pas su posséder ce que je t'avais donné, maintenant tu iras chercher toi-même. Tu souffriras pour avoir. Écoute, si tu ne possèdes pas cette saison, c'est que Dieu t'avait donné avec facilité, tu vas souffrir pour l'avoir. Tu dois posséder la saison de façon à ce que tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a placé devant toi, que cela soit reçu au nom de Jésus. Je t'interdis au nom de Jésus de souffrir là où Dieu a ouvert la porte. Ça tombe sur quelqu'un. Je t'interdis de pleurer là où Dieu a déjà libéré. En cette saison, ça ne passera pas. Quelqu'un m'a dit cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. On ne cherche pas à dominer sur ce qui est supérieur. C'est l'erreur que la femme avait commise. On ne cherche pas à dominer sur ce qui est supérieur. Pourquoi? Tout ce qui est supérieur à vous a reçu mandat d'être au-dessus de vous. La sagesse donc impose ceci. Dans une saison, ce qui est supérieur à vous doit se respecter. Dans votre saison, respectez chaque personne selon sa position. Est-ce que tu m'as entendu quelque part? Pourquoi? Parce que celui qui est supérieur à vous, et je dis peu importe le domaine, même au travail, celui qui est supérieur à vous a reçu un mandat spirituel pour être supérieur à vous. Vouloir dominer risque de vous placer, c'est-à-dire vouloir dominer sur celui qui est supérieur à vous, risque de vous placer en disgrâce. Au nom de Jésus, tu ne le seras pas. Dans la vie sur terre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la vie sur terre, mais nous sommes sur terre. Dans la vie sur terre, évite, mon frère, de vouloir supplanter quelqu'un. Évite ça. Honore ta place et attends-toi aux grandes choses. Et je veux corriger quelque chose maintenant et tout de suite. T'attendre aux grandes choses, être la tête et non la queue, ne voudrait pas dire écraser celui qui est supérieur. Ne voudrait pas dire détruire ceux qui sont en avant. Ne voudrait pas dire renverser les autres pour avancer. J'ai besoin d'un amen. Tu n'es pas obligé de détruire l'autre pour que tu avances. Tu seras la tête mais pas en détruisant les autres. Je parle de ta saison, tu me donnes un amen. Tu ne vas pas réussir parce que tu déstabilises les autres. Ne va pas critiquer les autres pour que toi tu sois hissé. Tu n'as pas besoin de cela. Il y a ton couloir. Dis avec moi, j'aime mon couloir. Parle avec rapidité, dis-moi, j'aime mon couloir. Tu as ton couloir, tu n'as pas besoin de détruire les autres. Ce que Dieu a prévu arrivera dans ta vie. Nombre 23:8. Balaam comprend et il dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Je ne peux pas maudire celui que Dieu... En d'autres termes, celui que Dieu a mis au-dessus, je ne peux pas l'amener en bas. Ça tombe sur ta maison. Celui que Dieu a élevé, on ne peut pas le descendre en bas. Est-ce que quelqu'un me capte? Avant que toi tu ne l'élèves, Dieu l'a d'abord. Je dis à quelqu'un cette année, personne ne te mettra en bas si Dieu te positionne. Ça tombe sur ta maison, c'est gratuit. Je t'ai dit, c'est une matinée de parole, tu reçois cela, ça reste sur toi. Balaam me dit, mais je ne peux pas. Comment tu veux que je maudisse? Ils sont déjà bénis. En d'autres termes, ils ont déjà été positionnés spirituellement. Je ne peux pas les descendre. Personne ne te descendra de là où Dieu te positionnera. D'où vient cette bénédiction? Genèse 12:3. Genèse 12:3. C'est de là que vient la bénédiction que Balaam le prophète ne peut pas enlever. Genèse 12:3. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc, pourquoi Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël? Parce que le peuple a été béni. Mais où se trouve la bénédiction d'un peuple? Où se trouve la bénédiction d'un homme? Où se trouve la bénédiction d'une famille? Où se trouve la bénédiction d'une nation? Ça se trouve sur leur tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tel que tu es là, tel que nous sommes là, nous sommes pas seulement assis, mais c'est rempli des paroles qui planent sur les têtes. Et tout dépend de quel type de paroles plane sur ta tête.
Je dis à une âme, l'argent peut positionner dans la société. Mais, que quelqu'un me dise, il y a un mais. L'argent peut positionner dans la société, mais ce sont les paroles, la bénédiction qui accorde la suprématie. Ça tombe sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, alors on va encore descendre un peu. Je disais donc ceci, quelqu'un peut avoir de l'argent, quelqu'un peut avoir les éléments de satisfaction, comme on vient de le dire tout à l'heure, mais ne pas être supérieur à celui qui manque. Quelqu'un m'a capté? Est-ce que quelqu'un m'a capté? C'est comme ça que vous verrez certaines personnes avec les éléments de satisfaction, maison, voiture et tout ce que vous voulez. Il a l'argent, il est positionné dans la société. Mais le plus petit des sorciers de la famille le menace. Quand l'oncle vient, il lui dit, si tu ne me donnes pas le poisson salé, tu es fini. Et il commence à trembler. Alors qu'il a des maisons, il a des voitures. La suprématie, ce n'est pas l'argent. La suprématie, ce sont les paroles qui reposent sur la tête de quelqu'un. Ce sont ces paroles qui vous donnent une position de supériorité. Au nom de Jésus, en cette saison, ce sont ces paroles qu'il y a sur ta tête qui vont agir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Les paroles qu'il y a sur... Que quelqu'un dise à son frère, c'est ce qui fait la différence. Je vais te choquer en te disant, celui qui a les paroles sur la tête, même s'il ne prie pas comme toi, il va te choquer cette saison. Marosoto, il y a des choses que seules les paroles. Je dis parole pour ne pas répéter bénédiction, mais quand je dis parole, comprends qu'il s'agit de la bénédiction. Il y a des paroles, quand ça se trouve sur ta tête, même si tu ne jeûnes pas comme les autres jeûnent, tu entreras là où eux entrent. Tu passeras là où eux passent. Quelqu'un te demandera, mais comment tu as les mêmes résultats que nous alors que tu ne fais pas les mêmes choses que nous? Il n'y a pas que le faire sur la terre, il y a aussi l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Marosotoba, sur la terre des hommes, il n'y a pas que le faire, il y a aussi l'avoir spirituel. Il faut avoir, dis avec moi, il faut avoir. Si tu n'as pas, mon frère, tout dans ta vie sera du forcing. Balaam regarde, il dit, monsieur Balak, tu veux ma mort? Ce peuple, toi tu vois seulement un peuple qui ont des tentes, mais ce n'est pas un peuple normal. Moi je vois qu'il y a des paroles qui planent. Mais mon Dieu, ces paroles c'est depuis Genèse 12, mais ça fait des générations. Ça fait des générations que ces paroles ont été libérées. Les paroles marchent avec les hommes. Les hommes passent, les paroles restent. Il y a des gens ici, maman n'a rien laissé parce que maman n'était pas une bonne gestionnaire, elle n'était pas une bonne gérante. Voilà, tu te bats aujourd'hui toi-même. Et donc, à faire héritage, celui qui est devant toi détermine le type d'héritage que tu auras. Mais les paroles, Maruso Kayasa, ça c'est un autre monde. Avec les paroles, même si celui qui t'a précédé a joué, les paroles te localisent. Les paroles descendent sur toi. Donne-moi un amen. Les paroles localisent ta descendance. Et j'aimerais te rappeler que les paroles restent jusqu'à la 1000e génération. Je prophétise au nom de Jésus que cette saison tu vives les grâces exceptionnelles. Tu vis les faveurs exceptionnelles. Tu vis des portes ouvertes exceptionnelles. Assieds-toi avec, je te parle. L'argent, ça n'a rien à voir avec les paroles. Prive-moi l'argent, bénis-moi. Prive-moi ton argent, mais bénis-moi. Chaque soir dans ta chambre, dis, Seigneur, souviens-toi du pasteur Joël. Ça suffit. Parce que ce sont les paroles qui produisent tout le reste. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On peut avoir l'argent et mourir avec un cancer. Vous connaissez certains hommes puissants sur cette terre qui sont morts avec le cancer. Je ne vais pas citer les noms, ils ont des familles. On peut avoir de l'argent et être maudit. Le féticheur de ton village, il prend une calebasse sale. Au nom de Jésus, tu ne sors pas d'ici ce matin comme tu es entré. Le sorcier de ta famille, il prend une calebasse qui sent mauvais, des choses dedans, sales, lui-même sale, mais il se met à un endroit sale et il te maudit, ça t'atteint. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Tu as une maison, tu as un mur élevé, tu as des voitures, tu as des chiens de garde, mais tu manques celui qui garde contre la malédiction. La malédiction t'atteint pourquoi? Parce qu'il te manque des paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Let me talk to you. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, mais pasteur, si j'ai Jésus dans ma vie, n'est-ce pas que je pourrais être protégé? Je veux te dire, mon frère, avoir Jésus, c'est merveilleux. Tu iras au ciel, mais les paroles bâtissent sur la terre. Yeah. Jésus, oui, tu iras au ciel, tu as le visa du ciel. Mais sur la terre, pour réussir et pour vaincre certaines batailles, tu as besoin des paroles. Que Jésus te localise. Tu peux avoir de l'argent et attendre un poste pendant 10 ans. Je sens une onction. Mais avec les paroles, tu entres dans l'entreprise, 2 mois après tu montes. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te surprenne. Dans ton travail cette année, qu'il t'étonne. Dans ton travail cette année, monte. Est-ce que je fais monter un fils? Est-ce que je fais monter une fille? Est-ce que je fais monter quelqu'un? Je déclare tu montes. 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 Assieds-toi, je te parle. Ces paroles, pendant que je parle, tu sais où ça reste? Sur ta tête. Ainsi il est écrit, je rendrai ton nom gras, je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Parce que sur la tête j'ai déposé quelque chose. Est-ce que quelqu'un me capte? Assieds-toi, je te parle. Mon frère, tu peux avoir l'argent et rester dans le coma, mais quelqu'un entre dans ta chambre d'hôpital avec des babouches de bain, avec une chemise qu'il a repassée le matin. Il n'a pas de pantalon, il n'a qu'un seul pantalon. Mais il a des paroles et il a Jésus. Il lève sa main dans la chambre et tu sors du coma. Je dis à quelqu'un, les paroles. Je te bénis au nom de Jésus. La grâce. Les paroles. Je dis à une âme, mais il y a une étrangerie. Une étrangerie qui n'a rien à voir avec l'argent. Quelqu'un manque de l'argent. Peut-être même il manque à manger. Mais la mort vient la nuit, elle passe. La mort vient. La maladie vient. Il y a des gens qui ont fait 2 ans sans avoir un seul enfant malade. Oh yes, je te dis. Même pas la grippe. Pendant que la grippe frappe tout le monde, les enfants là ne sont pas atteints. Pourquoi? Il y a quelque chose sur la tête de cette famille. Que les paroles changent ta destinée en cette saison. Je te dis cette saison, malgré les déserts, tu saisiras ce qui t'appartient. Les hommes te diront, comment tu as fait? Tu leur diras la grâce. Assieds-toi que je te parle. Cette saison et cette matinée, c'est une affaire de paroles. Mon frère, si ton papa ne t'avait pas béni, j'ai reçu mandat de te bénir. Si ta mère ne t'avait pas béni, j'ai reçu mandat. Et si quelqu'un avait osé te maudire, il est écrit, là où le péché abonde, la grâce, je te bénis au nom de Jésus. Je déclare la faveur au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. La faveur qui est sur toi, aucun homme ne te le prend. Merci Jésus pour ce premier culte dominical de l'an. Parce que nous prenons les paroles. Mon frère, voilà pourquoi je t'ai toujours dit, s'il te plaît, sois comme un homme enseigné. Quand je te dis que Dieu te bénisse, ne me dis pas merci. Comment tu ne comprends pas les choses spirituelles? Que Dieu te bénisse, c'est tout un conteneur de visitation. Que Jésus agisse dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, tu te confies à lui, tu réussis. Parce qu'on réussit à cause de ce qu'on se balade avec d'invisible. Lorsqu'un prophète déclare sur toi et que ce prophète est toujours la bouche de Dieu, je ne parle pas des pseudo-prophètes qui vous demandent de vous déshabiller, qui vous demandent d'aller à la montagne et en fait que lui, un garçon de 22 ans, puisse te oindre toi une femme de 40 ans. Ça n'a pas de sens. Je ne parle pas de ce pseudo-prophète qui va commencer à te dire, tu as un cinglet rouge, un caleçon noir, alors donne-moi tout ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui a encore la bouche de Dieu. Celui, malgré ses faiblesses, il honore Jésus. Malgré ses failles, il s'attache à Jésus. Celui-là a la capacité de te bénir. Quand
quand il te bénit, tu réussis. Parce qu'il place les paroles sur ta tête. Voilà pourquoi cette écriture dit, vous vous confiez en eux, vous réussirez. Dieu a fermé, le prophète amène à la réussite. Et donc je disais, pour les paroles c'est différent. Tu peux avoir un père qui a eu les paroles, mais qui a mal géré sa vie. Dès que cet homme meurt, ou même de son vivant, je veux plutôt inverser les choses. Dès que toi tu nais, tu reçois les paroles. Même si lui il a mal géré, les bonnes paroles peuvent te bénir toi. Est-ce qu'on m'a donné un amen de quelqu'un qui comprend? C'est-à-dire celui qui a été béni, celui qui était avant toi, ça peut être ta mère, ton père, ta grande sœur, parce que les aînés aussi ont la portion des aînés. Ça peut être l'aîné de la famille. Mais s'il gère mal sa vie, les mêmes paroles peuvent descendre sur toi et te bénir. Cette saison, il y a des paroles qui sont sur ta tête qui vont délivrer tes enfants. Tes enfants vont recevoir des grâces exceptionnelles. Il y a eu partage. Là où tu es n'a pas beaucoup de valeur. Dis-moi seulement qu'est-ce qu'il y a sur ta tête. Je te dirai ce que tu deviendras avant la fin de cette année. En janvier, généralement, plus personne n'a de l'argent. Quand tu poses la question, on te dit, pasteur, vous voyez, avec les fêtes, qu'est-ce qui s'est passé dans les fêtes? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Vous avez organisé un banquet, invité toute une tribu, ou vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez des gens, ils sont deux à la maison. Un couple, ils viennent de se marier. Deux. Même le bébé n'est pas encore entré dans le ventre. Mais vous voyez la femme, elle a acheté 3 poulets. Elle va préparer. Oh, pourquoi? Non, c'est la bonne année. Ça veut dire quoi la bonne année? Mangez calmement, vivez calmement et continuez de vivre. Janvier, la vie continue. Voilà pourquoi tu as même prévu une offrande médiocre. Parce que tu as tout vidé. Mais on ne vit pas comme ça. Les désirs, les envies ne doivent jamais surpasser vos moyens. Soyez humble avec vous-même. Je ferme la parenthèse. Donc cette femme qui dit, voilà, on va prendre mes enfants, mais mon mari était un serviteur de Dieu et il craignait Dieu. Et on a tellement de dettes qu'on veut vendre les enfants. Mon Dieu. On veut vendre. Ni la nuit, ni le jour, on ne vendra tes enfants. Même dans le monde des esprits, tes enfants ne seront pas vendus. J'entends et je libère. Tes enfants ne seront jamais aux enchères. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la nuit soit nuit. Que le jour soit jour. Assieds-toi avec la grâce. Vous voulez tellement copier les autres, mais vous oubliez que chez vous, il y a les sorciers du village. C'est lui qui vient chez toi à pigeon sans avion. Toutes les nuits, il vient. Il entre dans la maison, il fait quelques balades. Il vient, il monte sur ton dos, il fait cheval. Tu te lèves le matin, ah j'ai des douleurs là, j'ai vraiment mal. Paracétamol, merci. Continue à prendre la paracétamol, tu vas te fatiguer avec. Pourquoi on a perdu cette belle valeur? Pourquoi? Mon frère, tout ne se dit pas. Tout n'est pas Facebook. Non, j'ai besoin des amens. Tu ne dis pas amen, mais après quelques mois, tu viendras pleurer ici. Oh, vous savez, pasteur, ça commençait bien. Vraiment, j'étais là. Tu sais comment tu parles, non? J'étais à 2 doigts de signer ce contrat, pasteur. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu viens, tu te mets sur Facebook, tu prends ta veste, tu portes. Tu fais selfie. Ne sais-tu pas que la seule veste que tu as là peut être dévorée par les méchants? Toi, tu exposes juste une seule veste, mais les méchants qui voient, ils pensent que tu as une garde-robe. On entre avec ton nom dans les couloirs des riches alors que tu n'es pas. J'ai dit quelque chose, je te laisse digérer. Je te laisse digérer. Je parle du couloir sorcellérique. Ça veut dire que la nuit, ils prennent ton nom. Ils vont dans le couloir sorcellérique et puis ils demandent, ça c'est quel couloir? Ça c'est le couloir des Bill Gates, des hommes riches. Ah. Il va aussi là-bas. Alors que toi, la veste que tu as portée, les déçus c'est pour les frères. On commence à t'envoûter des rituels des riches. Même le peu que tu avais. Les combats te dépassent tellement que tu aimes Facebook. Toi, même quand tu brosses les dents. Selfie. Entre dans la chambre, garde les vases.
que personne, veuve, que personne ne sache que tu as de l'huile qui se multiplie là-bas. Parce que tout le monde n'a pas le cœur à aimer ta montée. D'ailleurs, je te le révèle, cette année tu monteras. Mais tout le monde n'a pas le cœur à acclamer ta montée. Cache-toi. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à sa femme. Si on est marié, célibataire, ne va pas te fabriquer une femme. Je vous connais. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à son mari si on en a. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à ses frères biologiques. Tu restes là. C'est que ton frère va supporter, un autre ne va pas supporter. C'est ça la vérité, mon frère. Même si dans la famille vous avez des problèmes, je vais plutôt l'appeler la réalité du sang. C'est un mystère. C'est que ta soeur va supporter, une autre femme ne doit pas supporter ça. Il y a des choses aussi qu'on se limite à dire seulement à son cercle privé. Et on attend que les hommes voient la grossesse. La grossesse finira par être vue. Pourquoi tu en parles? Non, tu as un projet de voyage. C'est toi là, tu mets sur... Ah mon Dieu, que Jésus te délivre du mal. Parce que je vois ça dans cette rangée. Vous aussi. Que Jésus vous localise ici. Tu as un projet de voyage, tu prends sur... Comment vous appelez ça? Là où vous mettez, je ne sais pas, vos photos ou quoi. Instagram. C'est là où les gens dorment. Là où ils se réveillent. Tu prends sur Instagram, tu mets un avion. Et tu dis, tu es fidèle. Tu crois qu'on n'a pas compris? Les gens ne sont pas bêtes. Mais les gens vont comprendre. Ah, d'accord, il y a un projet de voyage ici. Même celui qui ne voulait pas te combattre va te combattre. Conseil gratuit, ne fabrique pas les combats. Cache-toi un peu. Et donc, le prophète donne cet ordre à cette femme. La femme a vécu le miracle. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, malgré que papa est mort, il y a une parole sur les fils des prophètes. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Il y a une parole qui plane sur les fils des prophètes. Il est écrit dans Proverbe 11, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Proverbe 11, 21. Mais la postérité des justes sera sauvée. La postérité du juste ne peut pas être vendue. Les paroles ont récupéré les enfants et les enfants ont été sauvés. Les paroles ont récupéré la destinée de ces enfants. Il y a des choses que tes enfants ne vivront pas, ne crains pas. C'est entré quelque part? Ça s'est posé? Les paroles se posent, hein? Voilà, les mystères des paroles, ça se pose. Je dis, il y a des choses que tes enfants ne vivront pas. Quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas. Il y a une deuxième écriture qui planait sur les enfants des prophètes. C'est qu'il y a un prophète avant eux qui avait dit: j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni ça. Oh mon Dieu, il est question de postérité. Il est question de postérité. Ni sa postérité. Parle avec autorité, mendiant, toujours compatissant, et il prête. Et la postérité est bénie. Tes enfants ne mendiront pas leur pain. L'onction des paroles a récupéré la situation. Je dis à une âme, même lorsque toi tu seras dans le trou, il y a des paroles qui viendront te sortir de là. Écoute les mystères des paroles. Les paroles ont la capacité de créer des opportunités et de vous envoyer des hommes. C'est ce qui s'est passé avec les fils des prophètes. Élisée est passé par là à cause des paroles qui planaient sur les enfants. Élisée est venu. Lorsqu'on a les paroles sur les têtes, Dieu crée des portes et les hommes vous cherchent. En cette saison, ce n'est pas vous qui allez chercher, ils vont vous chercher. C'est eux qui vont demander: de qui est-il, fils? Les paroles sur la tête permettent aux hommes de vous servir. Les paroles sur la tête permettent aux hommes qui avaient pensé vous combattre, vous faire du bien malgré. Vous savez, j'ai déjà vu, et si tu n'as jamais vu, crois par la foi, tu verras ça cette année. J'ai déjà vu des gens, son cœur n'est pas d'accord, mais il te sert. Yes, moi j'ai vu ça, et dans un pays étranger en plus. Une personne là, je veux juste te dire de manière simple, parce que de toutes les manières, elle s'était déjà repentie, j'avais prié pour elle, à l'aéroport. Donc, son cœur
Il n'était pas d'accord. Son cœur ne m'aimait pas. Mais elle était obligée de me servir. Parce qu'elle avait reçu l'ordre de me servir. Elle m'a servi jusqu'à ce que je suis descendu de l'avion. Et c'est là qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit, priez pour moi, pardonnez-moi à cause de ça, ça, ça. Mon frère, quand les paroles sont sur ta tête, même les hommes qui refusent, ils vont amener des présents. Ça tombe sur qui au nom de Jésus? Tes enfants cette année auront des opportunités que toi tu n'as pas eues. Maintenant j'entre dans la dimension des paroles. Si on t'a maudit par un père, si on t'a maudit par une mère, si on t'a maudit par un homme, il est écrit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On m'a donné le mandat de lier et de délier. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, toi tu ne restes pas en bas. En cette saison, toi tu montes selon ta vitesse. En cette saison, tu perces selon ta vitesse. Lève bien les mains, je vois quelque chose. J'ordonne au nom de Jésus, la maladie ne te terrassera pas. Tu ne seras pas interné à l'hôpital. Tu n'entreras pas dans le coma. Cette maladie ne volera pas ton argent. Donne-moi un amen, je parle. Cette maladie ne terminera pas ton argent. Je refuse que cette maladie termine ton argent. Je place la santé. Je place la santé. Car il est écrit, prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, et soyez en bonne santé. Recevez la santé. Recevez la santé. Vous finirez l'année en bonne santé. Pendant que je parle, toute maladie incurable quitte le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Hernie discale, tu quittes le corps. Cancer, tu quittes le corps. Peu importe ton nom, tu quittes le corps. Que ce soit en présentiel, en distanciel, j'ordonne la guérison dans ta chair. La maladie ne volera aucune portion de ton corps. Je déclare au nom de Jésus, tu iras et tu arriveras. Jesus. Tu iras et tu arriveras. Là où tu iras, il n'y a que toi qui vois. Moi je parle, c'est à toi de voir. Tu iras et tu arriveras. Tu posséderas au nom de Jésus. Tu t'installeras au nom de Jésus. Tu te mettras avec les grands. Parce que toi-même tu es un grand. Tu vas régner sur le territoire. Tu vas régner sur ce poste. Je te place là au nom de Jésus. Ce qui était inaccessible est pour toi en cette saison. Ce qui était rare est le sujet de ton témoignage en cette saison. Là où ton père a eu du mal à se positionner, je prends cette chaise comme un élément prophétique et je déclare que toi tu te stabilises au nom de Jésus. Toi tu te stabilises au nom de Jésus. Là où ta mère a eu du mal à se stabiliser, là où ta mère a beaucoup souffert pour se stabiliser, j'ordonne que toi tu te stabilises. Ces paroles sont sur ta tête. Là où ton père a échoué de s'asseoir, toi tu vas t'asseoir et tu porteras le nom de ton père. Là où ta mère a eu du mal à s'asseoir, toi tu vas t'asseoir et tu porteras le nom de ta mère. Là où tes parents ont raté de réaliser des grandes choses, toi tu réaliseras ces choses. Je leur donne au nom de Jésus. Tu es la tête. Je ne parle pas au futur. Entends-moi comme un homme d'esprit. Tu es la tête. Tu es la tête. Tu es la tête. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce que tu as perdu hier, ne me brandis pas les contrats que tu as perdus. Je dis tu es la tête. Alors manifeste ta position. Manifeste ta position. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ce qui t'a fait chuter hier, Rizakayaba, cette année, cette saison, ça sera l'objet de ta célébration. Le lieu de ta honte sera appelé Bethléem. Je déclarais sur quelqu'un, le lieu de ta honte sera appelé Bethléem. Ça sera le même lieu de ta visitation. Ça sera le même lieu de ta bénédiction. Ça sera le même lieu de ta célébration. Je déclare au nom de Jésus, les hommes qui t'ont humilié
parce que toi tu avais perdu des choses. Les hommes qui t'ont humilié, parce que toi tu avais échoué à un moment. Les hommes qui t'ont rabaissé, parce que toi tu avais raté de réaliser certaines choses. Je déclare au nom de Jésus, les mêmes hommes célébreront ton Dieu. Les mêmes hommes célébreront ton témoignage. Les mêmes hommes parleront de ce que Dieu a fait avec toi. Je mets sur ta tête. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des hommes conscients ici? Ce que je dépose sur ta tête, c'est pour des générations. Ce n'est pas que pour toi. Toi, tu passeras. Mais il y a des générations qui prendront les mêmes choses. Je déclare au nom de Jésus, en cette saison, les hommes qui ont cru que tu n'irais nulle part, les hommes qui ont regardé ta faiblesse et qui t'ont défini par rapport à ta faiblesse, ils seront surpris cette année. Tu es la stratégie de Dieu. Tu es la flèche stratégique. Tu es la flèche dormante de Dieu. Rosotomos. Tu es la stratégie d'en haut. Dieu t'a caché pour te libérer aujourd'hui. Dieu t'a caché pour t'utiliser en cette saison. Dieu t'a caché pour qu'en cette saison, les hommes sachent qu'il agit encore. Je déclare sur ta tête, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Je veux qu'un homme intelligent prenne cela. Tu ne mourras pas avant le temps. Malgré le poison, toi tu ne mourras pas avant le temps. J'ai un Dieu et je déclare en son nom, même si on t'empoisonne, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Même si ta peau change, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Reçois cela. Je déclare au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. L'ange du Seigneur est en train d'agir. La place que Dieu te donnera cette saison, aucun homme ne va t'invaincre. Aucun homme ne va te sortir de là. La place que Dieu te donne, la place que Dieu donne à ta famille. Pendant que je parle, j'entends. Je le délivre de la honte. Je délivre sa famille de la honte. Je délivre sa famille de la honte. Jésus te délivre de la honte. Jésus impose l'honneur dans la famille. Je déclare cette parole sur ta famille maintenant. Tu es la porte à toi de prendre. Aucun membre de ta famille ne mourra par sorcellerie. Aucun de tes enfants ne mourra par sorcellerie. Aucun membre de ta famille ne mourra avant le temps. Aucun membre de ta famille ne quémandera. Je déclare la grâce. Marasakayama Shataya. Les hommes verront que Dieu a toujours été là. Je vois des vases. Jesus. Les hommes sauront que Jésus a toujours été là. Ce que tu as vécu n'était qu'une école. Jésus a toujours été là. Les larmes qui ont coulé l'année passée, ce n'était qu'une école. Dieu te préparait à ce qui va arriver cette année. Dieu t'a prêté à ce qu'il va faire de toi cette année. Le Dieu des mystères, je dépose ces paroles sur ton peuple et que ça reste pour 1000 générations, que ça demeure, que ces paroles parlent, que ces paroles s'expriment, que ces paroles s'imposent. Ils seront nombreux à te faire la guerre, mais c'est toi qui vaincras. En cette saison, ils se lèveront nombreux. Ils utiliseront même des stratégies les plus honteuses pour te voir à terre. Mais au nom de Jésus, je place ces paroles sur ta tête. C'est toi qui vaincras. C'est toi qui domineras. Maintenant, je déclare, domine au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Possède la saison. Possède la saison. Possède la saison. Quelqu'un a dit avec moi, le ciel a entendu. La terre a enregistré. La nature y travaille. Amen. Acclame
Acclame le Dieu de ta destinée. Acclame le Dieu de ta destinée. Alléluia. Jésus, tu peux t'asseoir sous la grâce. Rien ne sera plus jamais la même. Un Dieu a imposé des paroles sur ta tête. Le parcours est différent. À partir d'aujourd'hui, toi aussi, change ta perception de vie. Le parcours n'est plus le même.